si nous avons décidé de faire en sorte que, au niveau de la CENI, que cette institution ne soit plus reconnue par nous, et si nous avons également décidé de donner un coup de fouet à nos manifestations sur les places et sur les voies publiques, c'est parce que nous voyons la démocratie en danger. Ce n'est même plus le processus électoral aujourd'hui qui est compromis. C'est simplement la démocratie dans notre pays. Notre pays est en train d'être dans la botte d'un régime qui va donc se perpétuer indéfiniment si cette situation-là se stabilise. C'est-à-dire que ce pouvoir va rester en place tant qu'il voudra. Le président va pouvoir rester, il va se succéder tant qu'il voudra. Quand il voudra partir ou quand il sera obligé de partir, il va repasser le pouvoir à celui qu'il voudra. On est en train d'entrer dans une logique à la gabonaise, à la togolaise. Qu'est-ce que vous allez faire pour empêcher ça? Je voulais enchaîner au niveau des stratégies. Les trois tenants de l'opposition, à savoir Cellou Dalein, Lansana Kouyaté et Sidiatou, se retrouvent à Paris pour une concertation. Bon, est-ce que vous pensez que voulez-vous impliquer la communauté internationale ou bien vous pensez plutôt que la solution de la crise guinéenne passe forcément par Paris? Non, j'attends un genre de calendrier. Lansana Kouyaté était là-bas, en même temps que Sidiatou, pour des raisons personnelles. Nous devons aussi voyager, puisqu'il a été reçu par le président catalan le jour même de son arrivée en France. Donc, on a dit, bon, il faut saisir cette opportunité, puisque le calendrier de ce Kouyaté ne semble pas contenir une visite imminente en Guinée. Où qui se retrouvent, c'est quand même les principaux leaders de l'opposition du point de vue du poids politique de leur parti respectif, qui se retrouvent aussi et qui échangent. C'est tout ce qui est prévu. Mais nous avons déjà pris nos décisions ici. La communauté internationale, pour le moment, elle est un peu timide. Il y a un frémissement qu'on constate, parce qu'il faut savoir quand même une chose. La Guinée est une république indépendante. La communauté internationale n'use de son droit d'ingérence que quand il y a un danger, quand il y a un risque d'instabilité politique, quand il y a des risques de guerre civile, par exemple, susceptibles de pouvoir créer des situations qu'on ne peut pas maîtriser dans le pays, et des situations qui peuvent déteindre aussi dans la sous-région. À ce moment qu'elle se dit qu'il y a un droit d'ingérence pour elle. Sinon, la communauté internationale, généralement, elle considère que ce sont des affaires guinéo-guinéennes, et c'est les Guinéens qui doivent les gérer. Même le docteur Chambas, quand il est passé ici, nous l'avons rencontré, et nous avons attiré son attention sur cette situation, comme on l'a fait en 2011 et 2012, avant 2013, et nous avons dit que la même chose risque de se répéter, et qu'il faudrait donc que la communauté internationale s'implique de nouveau. Il a vu ce qu'il a dit, a effectivement dit que c'est important, mais que le dialogue entre Guinéens, c'est d'abord une affaire des Guinéens. Voilà. Généralement, c'est quand la crise atteint un certain niveau, où il y a un risque de débordement, où il y a des dérives graves qui peuvent affecter les populations, essentiellement que la communauté internationale s'implique. On a eu la même chose pour les élections législatives, c'est après 5 ans, 7 morts, lorsque notre combat politique était en train d'être détourné vers une lutte entre les communautés, parce que ceci commençait à dégénérer, seulement que la communauté internationale est intervenue. C'est vrai que c'était à notre demande. C'est vrai qu'il a fallu que nous tapions sur la table. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de discussions pour cela. Et particulièrement entre le Premier ministre à l'époque et moi-même, en tant que porte-parole. Parce que c'est nous qui avons décidé de ce comité de facilitation. Ce qui était initialement prévu, c'était un représentant de la communauté internationale, point final. Après, nous avons dit que nous voulons aussi avoir un facilitateur. Ils ont dit, eux aussi, alors, qu'ils voulaient avoir un facilitateur. Donc, on a prévu un comité de facilitation de 3 personnes. Donc, c'est quand la situation arrive à un certain niveau et qu'elle échappe aux Guinéens que la communauté internationale s'implique. Je suis certain que ça va être le cas, malheureusement, en 2015, parce que nous avons élaboré des stratégies, dont la première phase, c'est justement nous abstenir de participer aux travaux du Parlement. C'est ne plus reconnaître la CENI. C'est troisièmement, donc, ne plus reconnaître les délégations spéciales et demander à ce que les populations observent leur devoir de désobéissance civile vis-à-vis d'institutions qui n'ont qu'une légalité et qui n'ont qu'une légitimité. Et puis quatrièmement, on va commencer nos marches avec malheureusement, leur cortège de violence, parce que ce régime il ne fait pas d'économie quand il s'agit de taper sur l'opposant, même s'il y a des morts qui s'en suivent. Désobéissance civile, pardon.